Avant de commencer, je tiens à préciser que cette vidéo a un objectif strictement éducatif et pédagogique. Elle s'adresse aux personnes qui élèvent déjà des cailles ou qui souhaitent comprendre comment préparer correctement un animal dédié à l'alimentation. Je ne montre pas ces étapes pour choquer ou provoquer, au contraire, l'objectif est d'expliquer les bonnes pratiques afin d'éviter les erreurs, de limiter les souffrances inutiles de l'animal et de garantir une viande saine et propre à la consommation. Pendant des milliers d'années, l'être humain a élevé des animaux pour se nourrir. Si l'on choisit de consommer de la viande, il est important d'assumer cette responsabilité avec respect, sérieux et compétence. Les images qui suivent peuvent être sensibles pour certaines personnes. Si ce type de contenu vous met mal à l'aise, je vous recommande d'arrêter la vidéo maintenant. Merci également de comprendre le contexte éducatif de cette démonstration. Montrer les bonnes pratiques permet justement d'éviter que les personnes mal informées reproduisent des gestes incorrects ou dangereux. L'objectif n'est pas de banaliser ces opérations, mais d'expliquer comment elles doivent être réalisées de manière respectueuse et hygiénique. Merci de regarder cette vidéo dans un esprit pédagogique et de ne pas faire en sorte qu'elle soit supprimée. Avant toute chose, assurez-vous d'avoir un espace propre, du matériel désinfecté et tout ce dont vous aurez besoin à portée de main. Une bonne préparation permet de travailler calmement, proprement et rapidement, ce qui est préférable aussi bien pour l'animal que pour la qualité de la viande. Lors de la mise à mort, certaines personnes commettent l'erreur de sectionner complètement le cou ou d'endommager la colonne vertébrale trop tôt. Pourtant, lorsque cela est évité, le cœur continue généralement à battre pendant quelques instants. Ce battement résiduel favorise l'évacuation naturelle du sang hors des tissus, ce qui améliore la qualité de la carcasse. Une meilleure saignée permet d'obtenir une viande plus propre, une meilleure conservation et un aspect final plus qualitatif. C'est une des raisons pour laquelle des éleveurs expérimentés accordent une grande importance à cette étape. Lorsque vous préparez l'oiseau, je vous recommande d'utiliser un cône et de bien le mettre dedans, de la façon suivante. Du point de vue du bien-être animal, l'objectif est de provoquer une perte de conscience aussi rapide que possible afin de limiter au maximum la perception de la douleur et du stress. On empêche le sang de rejoindre le cerveau. Lorsque l'animal est inconscient, il n'est plus capable de percevoir la douleur de manière consciente. Les mouvements, battements d'ailes et contractions musculaires, qui peuvent encore être observés après la perte de conscience, sont principalement dus à l'activité réflexe du système nerveux et ne signifient pas nécessairement que l'animal souffre. La question de la colonne vertébrale est souvent abordée car certaines techniques de transformation cherchent à préserver temporairement certaines fonctions physiologiques, notamment l'activité cardiaque résiduelle, afin de favoriser l'évacuation du sang, un peu comme un ikijime chez les poissons, cette technique japonaise. Cette considération concerne avant tout la qualité de la viande et n'a pas pour objectif d'augmenter la souffrance de l'animal. Les réglementations modernes et les recommandations vétérinaires insistent sur le fait que toute opération doit être réalisée par une personne formée, avec du matériel adapté et dans le respect des règles de protection animale afin de réduire au maximum le stress. Une fois ceci fait, je vous recommande de laisser égoutter les oiseaux. Une fois la préparation terminée, vient l'étape de la plumaison. La caille est un oiseau particulièrement facile à plumer comparé à d'autres volailles telles que les canards. Les plumes s'enlèvent généralement rapidement lorsque l'opération est réalisée correctement. Il est important de travailler avec méthode afin de ne pas déchirer inutilement la peau, surtout au niveau du poitrail où elle est particulièrement fine. Une plumaison soignée améliore considérablement la présentation finale de la carcasse. Pour plumer votre caille, la température de trempage ou échaudage idéale se situe entre 52 et 54 degrés. Vous les plongez dans l'eau chaude et remuez constamment pendant environ 30 secondes. Une fois ceci fait, vous pouvez retirer la tête, le bout des ailes et les pattes. L'étape suivante consiste à retirer les organes internes. Ici, la propreté est essentielle. L'objectif est d'extraire les viscères sans les percer afin d'éviter toute contamination de la viande. Prenez votre temps, travaillez proprement et vérifiez l'état général des organes. Cette observation permet également de détecter d'éventuelles anomalies sanitaires. Vous commencez donc par faire une petite fente au niveau du croupion, c'est-à-dire l'anus de l'animal, mais vous ne coupez pas dans l'anus, sinon vous allez avoir des galères après pour pouvoir enlever l'intestin. Vous essayez de faire un tour autour. Le mieux c'est d'avoir un ciseau, si j'avais un couteau, c'est pas l'idéal, mais bon. En insérant vos doigts à l'intérieur, vous pouvez arriver à attraper l'ensemble en longeant bien le ventre, disons, de l'animal. Vous pouvez attraper en cherchant profondément et tout ressortir d'un seul coup.
vérifiez bien une fois à l'intérieur que vous n'avez rien laissé, allez bien nettoyer tout ça proprement, et vous pouvez décider ce que vous allez faire des organes. Ici c'est le cœur, techniquement vous pouvez le garder, en faire des soupes ou le cuire avec, c'est très bon, pas de souci. Vous avez également le gésier, personnellement je ne le garde pas, mais vous pouvez le faire. Vous pouvez passer les oiseaux au gaz si vous le souhaitez. Vous pouvez le faire soit avec un chalumeau, soit directement sur le gaz si vous avez du gaz à la maison. Vous devez la refroidir le plus vite possible la viande. Pour cela, j'utilise une glacière avec des glaçons et des bacs de glace dedans, où je mets mes carcasses dans un sac plastique. Une fois ceci fait, je laisse la carcasse au frigo pendant 24-48 heures. Cela améliore généralement la tendreté de la viande. Les carcasses sont ensuite conservées dans des conditions de réfrigération, sous sac généralement, ou congelées pour la durée de stockage souhaitée. Élever ses propres cailles, ça vous permet donc de comprendre tout le travail nécessaire pour produire une viande de qualité, chaque étape de l'élevage au stockage. C'est pour cela que je vous recommande d'aller regarder notre vidéo spécialement sur l'élevage des cailles. Vous faites probablement des erreurs sans le savoir. Il y a énormément d'erreurs communes qui paraissent comme ça anodines, mais qui pourraient changer grandement vos résultats.